صباح الخير الناس الكل ومرحبا بكم في نوفيل فيديو. اليوم باش نمشيو مع بعضنا لدار بي ام دبليو للشوروم اللي في باريس جورج 5 باش نعملوا طلع معناتها على لي موديل اللي حاضرين بريزون معناتها في الشوروم، و ان ميم طون عندنا ان بتيت انترفيو مع لو ريبريزونطون مسيو فرانسوا. Bon, احنا وصلنا ça y est, donc vous avez 5 minutes à le rendez-vous. Donc, bienvenue au BMW Brandstore avenue Georges V. Donc ici c'est vraiment un lieu un petit peu différent des concessions habituelles puisqu'on ne fait pas de vente. C'est vraiment un lieu d'image de marque où on a la chance d'avoir beaucoup de modèles un petit peu en avant-première, des présentations VIP pour les clients, beaucoup d'événements avec des entreprises et on travaille la marque un petit peu plus en profondeur, c'est-à-dire qu'on accueille les clients, on leur présente plutôt l'ADN de la marque, l'histoire. Et puis on peut naturellement faire des configurations, s'il y a une volonté d'achat, rediriger ces personnes en concession vers nos commerciaux. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de faire vivre la marque ici. On a vraiment plusieurs espaces et en ce moment vous pouvez voir derrière moi et autour des œuvres puisque BMW est très investi dans l'art et notamment la photographie. Donc en marge de Paris Photo qui a débuté ces derniers jours, nous avons la chance d'accueillir les œuvres d'un artiste brésilien. Voilà, comme je disais aussi, plusieurs espaces avec ici un espace qu'on appelle l'espace héritage qui nous permet de mettre en avant alors soit des technologies, soit des temps forts de l'année comme par exemple les 24 heures du Mans. Donc en ce moment on est sur l'électromobilité. Donc vraiment toute l'histoire de BMW dans les voitures électriques et l'électromobilité et avec un focus aussi sur la voiture autonome. Donc voilà pour ces espaces ici. Nous disposons aussi d'une boutique lifestyle avec des accessoires BMW, vêtements, porte-clés, enfin vraiment tous les accessoires qui peuvent aller autour du véhicule. Et pour finir, un espace lounge derrière cette voiture où on va pouvoir vraiment affiner les configurations avec différents types de cuir, les coloris des différentes voitures. Donc ça permet vraiment de présenter aux clients les coloris pour qu'ils les voient en réel et non pas sur la télé ou sur l'iPad. Et donc voilà, ils peuvent vraiment venir choisir ces configurations au plus précisément. Donc voilà pour l'histoire du lieu, ça fait 7 ans que c'est ouvert. Au début on faisait des ventes, mais très rapidement BMW France a récupéré le lieu vraiment pour donc, faire ce que je disais, en faire un lieu de marque à part entière et vraiment promouvoir la marque et ses nouveautés. Et donc là nous arrivons dans la partie vitrine donc, qui donne sur l'avenue Georges V où nous mettons à l'honneur en ce moment BMW i, donc la marque sœur BMW. Donc i c'est pour innovation, c'est vraiment tous les produits un peu d'avenir de la marque. Donc nous avons i3 et i8 qui sont respectivement une voiture électrique et une voiture hybride. Et donc en ce moment c'est vraiment un temps fort sur l'électromobilité ici au showroom. Donc on présente ces deux modèles que je vais vous présenter un petit peu plus précisément. Donc voici la BMW i3, modèle 100% électrique de la marque. Il faut savoir que BMW a une histoire assez longue avec la voiture électrique puisqu'on présentait notre premier véhicule électrique en 1972 à l'occasion de l'ouverture des Jeux Olympiques de Munich. Donc voilà, à l'époque c'était un prototype, mais ça montre déjà la vision d'innovation de BMW déjà à cette époque. Et en 2013, on présente BMW i3, donc la petite voiture citadine 100% électrique BMW, qui a eu plusieurs évolutions, dont la dernière en janvier dernier avec des batteries plus performantes qui offrent une autonomie un peu plus grande. Donc aujourd'hui on est à un petit peu plus de 300 km d'autonomie en réel en ville, à savoir que c'est vraiment un véhicule qui a été créé pour la ville. Donc on retrouve vraiment des codes BMW, bon évidemment le logo, les calandres qui rappellent vraiment toute l'histoire de la marque. Par contre après en termes de design c'est vrai que c'est une voiture qui change un petit peu des standards habituels puisque bon, c'est la voiture la plus compacte qu'on ait jamais produite. Et c'est vraiment un produit d'innovation assez intéressant puisque même en termes d'intérieur
ça change vraiment par rapport aux autres modèles de la marque, avec l'emploi de matériaux 100% éco, donc une fibre végétale qui est le kenaf, c'est un des dérivé du chanvre. Voilà, notre cuir est entièrement tanné naturellement à base de feuilles d'olivier, donc pas d'hydrocarbures, pas de colorant. Vraiment, le concept de la voiture a été de faire en sorte qu'elle ait le moins d'empreinte carbone sur la Terre. Et vraiment, le point très innovant, c'est sa coque en carbone, donc on peut voir un petit peu tout le tour, ce qui assure un poids très contenu pour une voiture électrique, ce qui est une prouesse, on est en dessous d'une tonne 3. Donc ça lui procure du dynamisme et aussi voilà, pour s'identifier au code de la marque, qui reste quand même des voitures plaisantes à conduire, même quand on parle de voitures électriques. Donc voici donc i3, un dernier mot, il se décline en deux versions, donc i3 ou i3S, i3S étant une voiture un petit peu plus portée sur l'esprit sportif, donc avec des jantes spécifiques, un petit peu plus de puissance, voilà, et un look un petit peu plus affirmé. Et donc on peut passer ensuite sur sa grande sœur, la BMW i8, dont le concept était visible dans Mission Impossible, là, Vision Next. Et donc en 2014, on présente cette voiture vraiment spectaculaire. Donc ici, on est vraiment sur une voiture hybride, donc moteur électrique à l'avant et moteur thermique à l'arrière, pour une puissance totale de 374 chevaux. Ici encore, c'est vraiment un produit d'innovation, puisqu'on retrouve une coque en carbone et des éléments en aluminium, donc vraiment pour toujours maintenir un poids contenu. Et l'idée au début des années 2010, quand elle a été conçue, et quand elle est sortie en 2014, c'était vraiment de présenter la sports car du futur, c'est-à-dire une voiture performante avec un look vraiment unique, mais avec des performances de premier ordre et des consommations raisonnables, des émissions de CO2 totalement raisonnables, puisqu'on est en dessous 50 grammes par kilomètre. Et donc après, il y a le look de la voiture aussi qui parle pour elle-même, avec ses portes en élytre. On retrouve la coque carbone. Et donc là, on est sur la version BMW i8 Roadster, donc qui a été présentée il y a 1 an et demi, et en été 2018. Voilà, donc la version découvrable de la voiture. Donc aujourd'hui, elle est toujours disponible en version coupée et en version cabriolet. Donc voilà pour BMW i8. La stratégie de l'électrique par BMW. La stratégie sur l'électromobilité de BMW, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, c'est vraiment ancré dans l'ADN de la marque, donc depuis les années 70. Vraiment de faire des recherches en innovation sur les nouvelles technologies de propulsion, etc. Donc c'est un angle de recherche sur l'électrique qui est vraiment ancré dans la marque depuis longtemps. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que les moteurs électriques nous offrent des possibilités nouvelles. On a aussi des réglementations auxquelles il faut se plier en termes de rejet de CO2. Il y a vraiment des questions vraiment importante en ce moment dans l'automobile sur ces sujets-là. Donc on travaille toujours évidemment sur les moteurs thermiques, diesel et essence, pour toujours réduire leurs émissions et les rendre plus efficients. Mais donc c'est vrai qu'avec la création de cette marque sœur BMW i, qui est vraiment axée sur les nouvelles technologies de propulsion, donc électrique notamment, et il y a une grosse offensive dans les années à venir qui a déjà commencé, mais qui va se poursuivre dans les années à venir sur les véhicules à la fois hybrides mais aussi 100% électriques, avec jusqu'à un peu plus de 20 modèles en prévision d'ici 2025. Donc aujourd'hui, on a déjà quasiment la totalité de la gamme disponible en hybride rechargeable. Aujourd'hui, qu'un seul modèle purement électrique. En 2020, un deuxième avec le iX3 et d'autres modèles à suivre, comme je vous le disais, jusqu'à 2025. Donc on voit vraiment l'orientation stratégique de la marque par ses choix. Voilà, c'est tout simplement. L'impact sur les petrolheads. Donc aujourd'hui, on a vraiment des clients qui sont en demande de ces nouvelles technologies de propulsion, donc que ce soit le 100% électrique pour l'instant, notamment en centre-ville, mais aussi sur les véhicules hybrides pour des personnes qui au quotidien font assez peu de kilomètres pour des petits trajets, donc qui peuvent utiliser le véhicule en 100% électrique, mais qui ont quand même besoin d'une voiture pour faire par exemple Paris-Nice le week-end et faire beaucoup de kilomètres sans trop se poser la question. Donc il y a vraiment une demande des clients et chez BMW, ce qu'on explique, c'est que l'hybridation ou l'électrification de nos modèles s'inscrit vraiment dans l'ADN de la marque.
C'est-à-dire que quand on fait une voiture électrique, on va essayer de respecter les codes, à savoir le dynamisme, le plaisir de conduite. Donc on essaie de faire des modèles vraiment performants où on retrouve cet agrément de conduite typiquement BMW. Et c'est pareil sur les modèles hybrides. Et d'ailleurs, c'est aussi dans ça qu'on s'inscrit pour la conduite autonome. C'est vrai qu'on tend de plus en plus, aujourd'hui on a des systèmes semi-autonomes, mais demain on tend vraiment vers l'autonomie totale de la voiture. Mais dans les gènes BMW et dans la stratégie, il y a quand même ce besoin de laisser le choix au conducteur, de pouvoir reprendre la main et de pouvoir se faire plaisir. En fait, ce qu'on explique aujourd'hui, c'est que ces aides-là viennent vraiment vous aider quand le plaisir de conduite est absent en fait. Donc sur autoroute, dans les bouchons, vraiment tous les moments où la voiture peut prendre le relais. Par contre, effectivement, pour se faire un petit peu plaisir, que ce soit sur les petites routes, etc., de campagne, là, le conducteur aura toujours le choix de reprendre la main. Et donc c'est cette stratégie globale, que ce soit pour l'autonomie ou l'électrification aujourd'hui, qui est mise en avant par la marque. La concurrence avec le modèle M. Non, concernant les modèles plus sportifs de la marque, donc notamment BMW M, l'autre marque sœur pour les modèles très performants de la marque, aujourd'hui on reste sur des modèles 100% thermiques, donc avec des motorisations de plus de 400 ou 500 chevaux, voire même 625 chevaux pour la dernière M5. En revanche, effectivement, on peut imaginer que demain, les modèles performants auront une petite assistance électrique, notamment pour réduire aussi un petit peu les rejets de CO2, mais toujours dans une démarche de plus de performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un moteur électrique a des capacités techniques qu'un moteur thermique n'a pas, c'est-à-dire qu'on a un couple, une puissance disponible instantanément. Et ça peut être une vision aussi des prochaines BMW M, à savoir cette assistance aussi dans un respect des normes et pour abaisser les consommations et le CO2, mais aussi dans une démarche de plus de performance pour vraiment venir épauler les moteurs classiques. هكا نكون وصلنا لاخر الفيديو هذايا ان شاء الله تكون عجبتكم كوم دابيتود حاولنا نعملوا بور سيت فوا معناتها ان تروك ان بتي بو ديفيرون من العاده دونك un grand merci le BMW encore une fois elle a accepté notre demande باش نجيو نصوروا عندها et surtout de répondre à nos questions احنا نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديده à très vite.